Salut, moi c'est Adrien et aujourd'hui je teste le Zoom F1 LP. Et moi c'est Tony, je teste donc le Tascam DR10L. Et voilà ma voix avec le micro Zoom. Et donc voilà ma voix avec le Tascam. Bon, commençons par le commencement. Le Zoom F1 LP est assez simple à prendre en main. Il enregistre en 24 bits, donc une très bonne qualité. Mais il demande comme un minimum de réglages. Il faut régler le gain manuellement, vérifier les niveaux et penser à lancer l'enregistrement évidemment. C'est très pratique quand on sait ce qu'on fait. Mais pour les débutants, ça risque d'être compliqué et la qualité du son sera alors impactée. Ok, à moi maintenant. Le Tascam DR10L est beaucoup plus discret et léger. Une fois le micro branché, on appuie sur REC et c'est tout. Pas besoin de régler le gain. Que je parle fort ou doucement, le son reste exploitable. Oui, tout à fait. Tandis qu'avec le zoom en extérieur, il faut rester attentif au niveau sonore. Enfin, ça reste fiable, mais ça demande de surveiller l'enregistreur. Mais surtout si vous l'aviez utilisé dans un autre cadre pour la dernière fois. A l'inverse, avec le Tascam DR10L, je peux me concentrer sur la vidéo et pas sur le son. C'est rassurant, surtout quand on tourne vite, qu'on n'a pas le droit à la seconde prise. Comme là par exemple, pas le droit à la seconde prise du coup. Donc c'est vraiment pratique. Pour résumer, le Zoom F1 LP offre donc le plus de contrôle manuel et est donc plus adapté aux connaisseurs. Il a une autonomie d'environ 10 heures et reste assez léger et discret comme le doigt en micro-cravate. Son gros point fort est sûrement son prix car il coûte beaucoup moins cher que son rival. Effectivement, le Tascam DR10L est certes plus pratique avec sa légèreté, sa petite taille et sa plus longue autonomie, surtout sa simplicité d'utilisation. Mais tout cela s'explique clairement par son prix. Et du coup, c'est lequel le meilleur micro? Bah écoute, ils nous diront dans les commentaires.